Et les gens me revoilà de retour. Alors, peut-être, vous allez peut-être entendre des bruits bizarres parce qu'il y a du vent dehors, sur les volets, ça. Claquer la queue. Claquer un peu. La queue. Bref. Alors, et me voilà que, je vais vous dire, j'ai mangé, donc je suis en train de digérer. Donc c'est un phénomène normal de rendre, de roter et de gazer, hein. Il faut surtout pas se retenir. Quand ça arrive, il faut surtout pas se retenir. Ok, vous allez contre la nature. Alors, oui, je voudrais vous dire que... et aussi, l'éclairage va changer parce que un de mes spots vient juste de me lâcher. Donc, je suis en train de penser que je peux peut-être utiliser autre chose, mais pour l'instant, le spot, il m'a lâché, donc l'éclairage va être un petit peu... Plus encore, l'écran, il est cassé, donc Alors, je voudrais revenir sur ma dernière vidéo qui s'appelle l'équinoxe. Donc, je vous disais lors de l'équinoxe, donc j'avais cité un monsieur qui s'appelle Santos Bonacci et qui disait donc le 23 septembre, il est important. C'est le jour de l'équinoxe, le 23 septembre. Et moi, je vous disais, parce que j'ai entendu plusieurs personnes dire que c'est un jour important. Et surtout, il est important de savoir dans quel camp vous êtes. Si vous êtes, vous êtes à fond dans le système des Pluto, si vous ne l'êtes pas à fond. Alors, je vous disais ça, mais je le redis encore parce qu'il a fait une deuxième partie sur cette vidéo. Et puis, comme par hasard, au moment où il a voulu expliquer encore un truc avec le roi Charles et l'histoire de l'équinoxe et le truc financier, et le système financier qui, à son sens, devrait collapser, c'est autour de cette date-là qu'il devrait collapser. En sachant que lui, il dit si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais ce que je trouve assez bizarre, c'est que sur la deuxième partie de sa vidéo, juste au moment où il voulait réexpliquer quelque chose par rapport à ça, ces trois faits, donc le système financier, le roi Charles et compagnie, ok, soudainement, il y avait plus de son sur son live. Alors moi, vu comment les poteaux fonctionnent, je me dis que le monsieur, il est en train de dire quelque chose qui est peut-être pas trop faux. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas à attendre l'année prochaine. Moi, je le souhaite. En tout cas, personnellement, avec les recherches que j'ai faites, je pense que alors, il dit. Après, il a fait troisième partie que j'ai regardé aussi, c'est la même vidéo. Après, après, ce que j'ai tendance à penser moi, même s'il n'y a pas un super événement qui arrive, je continue à dire qu'il est important de savoir le 23 septembre de cette année, 23 septembre 2023, il est important que vous sachiez où vous crêchez ce jour-là. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes à fond dans le système des poteaux, vous voulez continuer je dirais, à supporter à supporter la tyrannie, oui, quelque part, hein, ok. Ou est-ce que vous en avez marre et vous décidez, c'est bon là, on arrête. Je veux vivre différemment. Je veux quelque chose de différent. Parce que la vie que je vis n'est pas la vraie vie. C'est la vie, c'est la vie qu'ont voulu les poteaux pour moi. Donc le 23 septembre de cette année, il est très important que vous vous positionniez sur le sujet. Alors, pour ceux qui comprennent, je vais utiliser le mot timeline. Le 23 septembre. Apparemment, ça va changer. Apparemment, en 2012, c'était ça. Ça se fait progressivement. Et encore, cette année, le 23 septembre, là, c'est réellement important. C'est réellement une timeline qui est réellement importante. C'est peut-être pour ça aussi que, que j'ai pas beaucoup de vues sur ma dernière vidéo qui s'appelle l'équinoxe. Donc 4 vues. Il y a une personne qui a mis un j'aime. Merci beaucoup. Monsieur ou madame, merci beaucoup. J'apprécie. Et à ce titre, je vous demanderai d'aller voir ce que j'ai dit dans la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu. Parce qu'encore une fois, j'ai dû dire un truc encore à l'insu de mon plein gré. Alors, je vais parler de quelque chose, c'est quelque chose de... Alors, j'ai peut-être mentionné dans d'autres vidéos, il y a quelques années de ça, juste en passant. C'est une vidéo, je vous dis, je voulais la faire, je me dis non, c'est pas la peine. Et puis là, ce matin, je regardais, donc pendant 1 heure le matin, après le petit-déj, je regarde un petit peu ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux, notamment Twitter et Telegram. Puis après, c'est bon, c'est la journée. J'ai fait le travail de recherche sur les réseaux sociaux.
Je suis sur autre chose. Ok. Parce que j'estime que j'ai peut-être un niveau de connaissance qui fait que je n'ai plus besoin de rester tout le temps sur les réseaux sociaux. Et puis comme je dis, il y a d'autres sujets qui m'intéressent. Donc moi, je travaille sur les autres sujets qui m'intéressent. Voilà. Ouais, je regardais donc sur cette plateforme une chaîne qui s'appelle Billy Speaks. C'est l'histoire d'un chat qui, pour communiquer avec ses parents, n'est-ce pas, au-delà de propriétaire, avec sa famille, ok, il utilise des boutons. Des boutons. Donc quand il dit, alors, le mot préféré de la chatte, en fait, c'est une chatte, c'est mad, folle. Enfin, pas contente, dans le sens, pas contente. Et, euh, et donc la vidéo de ce matin, Billy Speaks, je vais tâcher peut-être de vous la mettre en lien. C'est très intéressant à regarder quelque part. Donc, sa famille, donc sa maman, quoi, du genre. Ok. Elle lui a dit, je peux pas elle lui faisait comprendre qu'elle pouvait pas s'occuper d'elle parce qu'elle se sentait pas bien, parce qu'elle s'était fait booster. Pour vous expliquer, les gens, l'état des choses. Alors là, on parle des États-Unis, mais il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, surtout aux États-Unis. Là, putain, donc la personne est partie se faire booster. Alors c'est assez intéressant pour moi parce que c'est une personne, donc quand j'ai découvert sa chaîne, pas trop, j'ai regardé un petit peu, puis là, l'autre fois, je l'ai vue sur, je me rappelle plus quelle autre chaîne où elle avait interviewé pour dire un petit peu comment elle était en arrivée à filmer sa chatte en train d'utiliser les boutons. Je me disais, bah ouais. Et elle a dit quelque chose dans cette interview, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante. Elle a dit des choses sensées. Quelque part, elle est prise dans le système des poteaux. Moi, c'est ce que j'ai tendance à dire. Donc la personne, elle s'est fait booster, quoi. Comme chez nous en France, on voit encore des gens qui se baladent avec des masques à gaz. Et vu qu'ils font la pub et pub panoramique pour que tous les gens aient peur à nouveau, ils aillent se faire, s'il y en a, je sais même pas s'ils ont décidé qu'aussi il fallait se faire injecter encore une fois, se faire confiner. Bref, il y a des gens qui ont peur qui utilisent toujours le masque à gaz. La couche culotte. Les gens, il faut penser. Donc j'espère pour elle que bien que ça se présente un petit peu mal, mais j'espère que ça sera pas la dernière. Ça sera pas la dernière dose qu'elle se fera faire. Enfin, quelque part. La dernière dose qu'elle se verra pas, qu'elle se verra prendre. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas quoi dire. Surtout, j'ai un exemple à côté de moi. Je me dis, waouh. Après, ce que je me dis, c'est le choix de l'âme. J'ai fait assez de lecture pour comprendre que c'est le choix de l'âme. L'âme est venue pour avoir une expérience. Cette expérience qu'elle veut vivre. Je dirais que moi-même, c'est une leçon de vie. Parce que moi-même, en tant qu'âme, je regarde une autre âme agir de la manière dont elle veut agir. Donc, elle est venue pour faire. Elle est venue agir de cette façon-là. Pour les gens qui comprennent, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, je ne sais même pas pourquoi vous me regardez. Si ça vous fait rigoler, je ne sais même pas pourquoi vous regardez. Ah si, peut-être que vous êtes un troll, ou vous êtes la personne qui contrôle mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés sur cette chaîne. Hier soir, c'était combien? Ouais, j'avais 6 abonnés en plus, à moins 800%. J'étais passé à au moins 800% par rapport à une période donnée. Alors comment, vu que depuis juin, j'étais déjà descendu à 252, je ne sais pas comment j'ai pu faire moins 800% en passant. C'est un vieux sujet, je ne vais pas encore rentrer dedans. Donc, je voudrais rentrer dans le sujet que j'hésitais de faire une vidéo depuis des mois. Il y a un endroit où je vais généralement, où je ne vais plus. Je ne vais plus, parce que le jour où je vais, où j'avais l'habitude d'aller, c'est un peu chaud. Alors, je vais vous expliquer un truc. Il y a il y a maintenant, il faut parler d'années. Je regardais une youtubeuse américaine, australienne, qui est devenue américaine, je crois bien. Et donc, elle expliquait, donc elle vivait à New York, elle expliquait parce que là-bas, les gens, c'est la ville où tout le monde est injecté. Les mecs, ils sont tous injectés. Il y a plus de plus injectés que de moins injectés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc elle disait, donc elle allait dans les endroits, elle-même n'était pas injectée, mais elle se sentait pas bien, et surtout à un moment donné, elle
elle avait le visage irrité. Il était rouge, son visage était devenu rouge. À cause de quoi? À cause de la protéine de pointe. Parce que les gens qui sont injectés, ils mettent dans l'air de la protéine de pointe. Alors, le problème de la protéine de pointe, c'est que si en plus de ça, vous n'avez pas une alimentation équilibrée, avec une alimentation équilibrée de type végétarienne, effectivement, vous pouvez l'éliminer. Mais autrement, si vous mangez de l'industriel, ça ne va pas le faire. Donc elle expliquait à chaque fois qu'elle sortait, et à un moment donné, son visage était réellement rouge de chez rouge, quoi. Moi-même, j'ai vu les images, elle était rouge de chez rouge. Et elle disait, oui, bah, à chaque fois que je sors, bah, ouais, je suis au milieu de gens qui sont tous désinjectés, donc voilà. Donc ça m'a fait tilter. Elle dit ça. Je regardais la vidéo. Et puis je suis retournée dans l'endroit. Et donc quand je vais dans certains endroits, j'ai ma peau qui me démange. La peau de mon visage me démange. Parce que je vous explique, de nos jours, il faut réellement qu'il fasse 30 degrés ou autour de 30 degrés pour que je sorte avec t-shirt et parce que je sais que de toute façon j'ai tellement sué que c'est pas la peine, c'est pas la peine. Mais autrement, quand je sors, normalement c'est cosmonaute, c'est ok, les cheveux, ok, manteau et tout ça. On voit que en fait il y a que le visage et les mains et un petit peu du cou parce que je peux pas faire autrement parce que les cheveux sont couverts aussi à cause de ce qu'ils nous foutent dans l'atmosphère. Nommément, les produits qu'ils foutent c'est barium et aluminium. C'est bien pour Alzheimer aussi. Donc, et il y a des endroits où je vais pas. Donc moi, j'évite les transports publics, ok. J'évite d'être dans un endroit clos où il y a beaucoup de monde, ok. Et je sais que pour aller au supermarché, il y a des jours, vous m'évitez parce qu'il y a tous les retraités et ça peut être chaud aussi. En plus, c'est un petit supermarché. Parce qu'il y a la protéine de pointe qui est dans l'air. Ok. Le pire que j'ai fait, c'est cet été, j'ai dû passer par la ligne RER B. Alors, vous savez ce que c'est que la ligne RER B? RER B, c'est celle qui vous amène aux aéroports. Donc, je me suis fait violence parce que j'avais pas le choix, j'avais besoin de quelque chose et il fallait que je récupère cette chose. Et donc, j'ai dû y aller. J'ai risqué ma vie. Je me suis dit, punaise, qu'est-ce que tu fais là? Mais ça va aller, ça va aller sur pesant d'or quand même. C'est à ce moment-là que j'ai fait un post que j'ai mis sur cette plateforme que personne n'a vu apparemment. Parce que j'étais sur le quai du RER et j'ai vu deux pubs. Okay. Je me suis dit, putain, c'est de réveiller les gens. Donc j'ai fait. Sur le coup, j'aurais dû faire la vidéo. J'ai hésité, mais je me suis dit non. Parce que j'ai rallumé le. Quand je me déplace, normalement, je ne prends pas les portables. Ce coup-ci, je suis partie avec le portable juste au cas où. Et puis, j'ai éteint le portable et puis j'ai dû le rallumer sur le quai pour prendre les photos. Et apparemment, personne n'a vu les photos. Pourtant, les messages, ils étaient clairs. Mais cette plateforme a fait en sorte que vous puissiez pas voir le post. C'est le seul post que j'ai fait. Depuis toute mon histoire sur cette plateforme, depuis 2006, c'est le 10 octobre 2006, bientôt. Ah, ça fera 17 ans, putain, presque. Personne n'a vu. Donc, oui. Et donc, j'ai dû aller sur la ligne du RER B. Et quand je suis rentrée sur la rame du RER B, elle était vide. Mais je peux vous dire qu'il y avait de la protéine de pointe dans la rame. Ah, c'était chaud. Ah, c'était chaud. C'était chaud. En fait, je suis arrivée sur le quai, je ne savais pas trop, parce que je cherchais mes repères. Il y avait une rame pleine qui partait. J'étais pas sûre que c'était en plus le bon RER. Et mon idée m'a dit un petit peu trop de monde. En plus, c'était la vieille rame de RH. Je me suis dit, ah non, peut-être pas. Heureusement que je l'ai fait. Donc après, je suis rentrée dans une rame qui était vide. Et de se vider. Là, je n'ai pas remonté le déplacement. Puis quand je suis revenue, c'était la dernière fois où la rame passait. Donc j'ai pas pu, je suis rentrée dans la station pour repartir. Ok. Et j'ai pas pu prendre la rame de RER pour aller sur Paris. J'ai dû faire un machin. En plus, je me suis retrouvée dans un tramway bondé. Je me suis dit, punaise, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais curieusement, c'était pas aussi chaud que dans la rame de RER. Donc ça s'explique que on est sur les aéroports, que tous les gens diligemment pour voyager, ils sont tous injectés.
Donc après, donc une fois qu'ils sont dans une rame de RR comblée, ok, ça fait un petit peu bouillon de culture, si vous voyez ce que je veux dire. Et là encore, cette semaine, la semaine dernière, j'étais dans mon endroit favori, et il y avait 3 Américains, à l'accent c'était 3 Américains, j'étais derrière eux. En plus, c'était un petit endroit, et mon visage a commencé à me piquer, je me suis dit, oh putain, donc je me suis baissé un peu, le temps qu'ils s'en aillent, ça s'est calmé un peu. Et tout ça pour vous dire que les protéines de pointe sont dans l'air. Donc les injecter, entre guillemets, le problème, c'est pas les gens, contrairement à ce que vous disent les poteaux, hein, et tous leurs organismes assez bizarroïdes, normalement les médias, ces plateformes. Donc le problème, c'est pas les gens qui sont pas injectés, c'est les gens qui sont, les gens qui sont injectés. Alors, si vous n'avez pas de relation intime avec quelqu'un qui est injecté, c'est bon. Mais si vous avez en plus des relations intimes, voilà. Et donc, quand vous êtes dans un lieu clos avec quelqu'un qui s'est fait injecter, vous avez de la protéine de pointe. La personne qui passe en aérosol. Donc, vous respirez ça. Et donc, si en plus de ça, vous avez des problèmes de santé, vous avez un système immunitaire qui va en retraite, si vous voyez ce que je veux dire, ça ne peut pas arranger les choses déjà. Ça ne peut pas arranger les choses. Donc, si vous mangez en plus ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'avec l'histoire de la protéine de pointe, vous pouvez manger, vous pouvez manger des choses qui vont faire que vous allez éliminer le truc de votre organisme. C'est un petit peu comme la doxychloroquine, machin, soi-disant qui n'était pas machin, qu'il ne faut pas utiliser. Mais maintenant, voilà, vous pouvez perdre le droit d'exercer, patati. C'est bon pour les chevaux, et que de toute façon, à l'origine, il y avait des gens qui ont pris le Nobel qui a dit de toute façon, c'est le médicament universel qui coûte que dalle. Donc en gros, c'est pas bon pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc maintenant, ils sont en train de nous dire ah ouais, mais en fait, c'était bon, hein, c'était bon pour tout le monde. En fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser hein, pour le coraux, hein, pour le coco. Hein. Genre, vous avez pas mal vous n'avez pas marre qu'on se foute de votre gueule, qu'on vous mente effrontément, okay, qu'on prenne pour des pigeons. Okay. Là maintenant, après les retraités, maintenant ils vont se reprendre aux gens qui ont des minima sociaux. Puis il y en a, comme des cons, ils disent ah oui, mais c'est très bien parce que ce sont des fainéants. Pas d'impôt. C'est vrai qu'ils bouffent pas ces gens-là. Donc ils payent pas la TVA sur la bouffe. Donc c'est vrai, ils payent pas d'impôt. Ils bouffent pas, ils vivent d'air et d'eau fraîche. Okay. Puis les prestations sociales, ils s'en cherchent juste pour aller acheter les ordinateurs et la télé. Vous pensez bien les gens quoi. Pas stupide. C'est bien quand même. Donc ouais, tout ça pour vous dire, donc regardez, enfin, quand vous êtes dans un milieu clos. Alors moi, ça m'avait toujours, vu que j'avais fait recherche, donc après le confinement, quand j'ai vu, quand ils ont commencé à dire aux gens, bah, maintenant vous pouvez vous déplacer avec les masques à gaz, et je voyais des gens qui étaient bondés dans les stations pour aller travailler. Les machins, ça sert à rien. Ça passe en aérosol. Les particules, elles sont tellement fines que de toute façon, elles passent à travers ce que vous avez sur le nez. Donc, vous le respirez, vous le propagez, vous le respirez. Donc, je me suis dit, purée, les gens, ils ne comprennent pas. Quoi. Quand j'ai vu que les gens repartaient travailler dans les moyens de transport blindés, enfin blindés, bondés, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors moi, j'ai tendance à penser, le 23 septembre, donc faites attention où vous êtes, okay, ce que vous faites. J'ai tendance à penser que les potos vont vouloir avoir une action qui fait que, plus que jamais ce jour-là, ils vont faire en sorte que vous soyez dans la peur, parce que c'est dans leur intérêt, à cause de la timeline. Pour ceux qui comprennent, hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un petit peu pour la Bible. En fait, la Bible, elle est faite pour ceux qui pensent un peu. Ok, donc, et évitez de vous retrouver dans une situation où on va vous... Et je ne doute pas que ce jour-là, dans les médias et un petit peu partout, on va s'arranger pour mettre les gens à la peur. Et je me disais, même avec ces histoires des minima sociaux, soi-disant, qu'ils veulent toucher là maintenant, donc déjà, ça met déjà les gens en condition pour ce qui arrive le 23 septembre. Donc les gens, il faut savoir résister. Il faut penser un peu. Quoi. Un peu. Les poteaux, ils sont sur la dernière... Sur la cloche-pied, là. Donc ils n'ont pas le choix. Okay, il faut emmener le maximum avec eux.
Ça me fait penser à ce film qui s'appelle, enfin, à cette série qui s'appelle Battlestar Galactica. Quand j'ai regardé cette série pour la première fois, ça m'a fait quelque chose. Mais maintenant, je comprends ce que ça m'a fait. Il y a un moment dans, moi, j'ai pas tout vu. J'ai vu la plupart de la série, des films et compagnie. Mais j'ai pas tout vu. Je sais que j'ai pas tout vu. La nouvelle, hein, pas l'ancienne. Parce que l'ancienne, quand j'étais petite, j'avais peur de la regarder. Voilà. Euh, et à un moment donné, donc, on voit donc la bonne femme donc, qui dirige le mouvement, donc elle conçoit les gens, donc ils vont essayer, donc ils vont dans un stade mettre des bombes de partout, je dis pas que ça va arriver, et, euh, et donc ils se font tous sauter, avec, comme les terroristes, là, et puis ils sont dans le stade, et ils pensent que quand ils vont se faire sauter, donc ils vont voir le paradis, ils vont aller dans un endroit où c'est parfait, parce que c'est leur croyance. Et donc elle arrive en premier à l'endroit, et elle se dit, purée, où est tout le monde? Et puis, il y en a quelques-uns qui arrivent, un ou deux ou trois qui se ramènent, et pas plus. Et puis ça, je crois que ça s'arrête comme ça, le machin. Donc, tout ça pour vous dire que le 23 septembre, faites attention sur où vous allez. Moi, j'aurais tendance même à éviter les endroits où il y aura beaucoup de monde, hein, juste au cas où. Tout pertinemment, si vous êtes dans des grosses zones urbaines ultra connues, okay, ou des endroits urbains ultra connus, évitez ces endroits-là, juste au cas où, dans un désespoir. Ok. Comme je vous dis, en termes de timeline, les poteaux ont intérêt qu'effectivement, il y a des choses qui se passent. Pour amener un plus grand nombre dans leur délire, dans leur monde délirant. Et je m'arrête là parce que purée, j'ai fait 21 minutes. Je crois pas moi-même.